on gêne pour prier. Gloire au Seigneur. On gêne pour prier. Et c'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles, la Bible. À 15 heures, de là où tu te trouves, tu arrêtes ton jeûne. Ici, nous avons l'heure GMT. À 15 heures, heure d'Abidjan, nous arrêtons notre jeûne. Et à Paris, 15 heures de Paris, tu arrêtes ton jeûne. À New York, 15 heures de New York, tu arrêtes ton jeûne. Donc nous n'allons pas arrêter les jeûnes aux mêmes heures. Est-ce qu'on se comprend bien? Au même temps. Voilà, mais est-ce qu'on s'est compris? Tu es au Liban, 15 heures de Liban, tu arrêtes ton jeûne. Mais on se rencontre le matin à 4 heures, heure d'Abidjan, ce qui fait, quelle heure déjà? Ce qui fait 6 heures, heure de Paris, et puis minuit 00, heure de New York. Voilà, et nous allons prier. Nous prenons Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien du tout. Attention. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici bas, car il est écrit, excusez-moi, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges. Je veux rectifier quelque chose. Voilà. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Voyez, aujourd'hui, je bénis Dieu parce que l'image est propre. Ce n'est pas en vain. Et vraiment, excuse-moi, je ne te nommerai pas, mais c'est grâce à toi qu'aujourd'hui, voilà, avec vraiment cet appareil, vraiment, j'espère que l'image est bien là-bas, hein? Oui. Avec cet appareil, et sans oublier aussi toi, vous, voilà, ça j'englobe, pour vraiment cette connexion et du Wi-Fi qui aujourd'hui me permet de faire un très bon direct. Je suis tellement heureux, voilà, tellement dans la joie. Sois béni pour ce don
merveilleux. Alléluia. Nous allons parler du jeûne, je l'ai dit. Vous savez, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est Dieu. Il est Dieu. Il est le Créateur. Il est le Tout-Puissant. C'est lui qui était au commencement. Et c'est lui qui a mené à existence toutes choses. Mais pour le salut de l'humanité, il a revêtu un corps d'homme. Et il a vécu parmi nous, parmi les hommes, comme un simple homme. Il a accompli le sacrifice pour le salut de l'humanité. Il est Dieu. En vivant comme un simple homme, en vivant comme un simple homme, il est devenu pour nous le modèle parfait. Alléluia. Jésus-Christ est le modèle par excellence. Il est le modèle parfait. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a une personne que nous devons imiter, c'est bien Jésus-Christ. S'il y a une personne qui peut être notre mentor, c'est Jésus-Christ. S'il y a une personne à qui nous devons chercher à ressembler, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous, hommes, quel que soit ton ministère, tu es un seul homme, tu as des défauts, tu as des imperfections. Donc, nous devons être imitateurs de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous le dis, et j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est vrai, le Seigneur à moi, par exemple, prophète Kofi Eli, Dieu peut m'accorder des grâces. Il m'accorde des talents et des grâces que je dois mettre au profit des frères et sœurs pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais la seule personne à qui nous devons chercher tous à ressembler, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il est parfait. Alléluia. Et donc, dans sa vie, au cours de sa vie et de son ministère ici-bas, il a accompli des choses juste pour nous donner de comprendre que nous devons aussi pratiquer ce qu'il a pratiqué. Au commencement de son ministère, au début de son ministère, au début de son ministère, il a eu à prendre, à se retirer sur ordre du Saint-Esprit pour un moment de 40 jours de jeûne et de prière. Je ne demande pas à tout le monde de prendre 40 jours de jeûne et de prière, c'est pas ce que cela veut dire. Donc, pendant les 40 jours, la Bible mentionne qu'il n'a point mangé, il n'a point bu. Il est resté dans la présence du Père, dans la présence de Dieu, Jésus, pour pouvoir être armé suffisamment pour accomplir l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du salut de l'humanité. Ce n'était pas facile, parce que il était amené à combattre toute l'armée de Satan. Il était amené à lutter pour la délivrance des âmes, pour le salut des âmes. Donc, ainsi, il a pris ce moment. Il s'est privé de nourriture. Il a privé son corps de nourriture pour être pleinement dans la présence de Dieu. Alléluia. Et quand nous lisons ce passage, quand il a été tenté par le diable, juste après son moment de jeûne, il a triomphé. Alléluia. Il a triomphé. Nous voyons et nous comprenons déjà que le jeûne est important et le jeûne nous permet de triompher contre toutes les puissances du diable. Le jeûne ne donne pas le salut. Alléluia. Ce n'est pas le jeûne qui donne le salut. Mais déjà, comprenons que le jeûne
nous amène dans une présence de Dieu, dans une communion avec le Seigneur. Le jeûne nous amène à être dans une intimité avec Dieu et le jeûne dispose notre esprit à être alors en phase avec l'Esprit de Dieu. Le jeûne nous permet d'être sensibles à la voix du Seigneur. Alléluia. Le jeûne nous permet d'être dans une intimité avec Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, dans le livre de Matthieu au chapitre 6, verset 16, le Seigneur nous dit ceci: lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Puisque le jeûne n'est pas une punition et que le jeûne vient de façon volontaire pour que nous puissions entrer dans une vie d'intimité avec le Seigneur, celui qui jeûne, bien-aimé, ne doit pas avoir une attitude, l'attitude d'une personne qui est en souffrance. Alléluia. Mais celui qui jeûne doit jeûner avec joie, avec bonheur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous lisons la suite du verset, la suite après le verset 16, le verset 17 dit: mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Cela voulait dire simplement qu'il ne faut pas présenter une mine de tristesse. Alléluia. Une mine de tristesse. Mais le jeûne se prend avec plaisir et avec joie. Parce que celui qui jeûne, le jeûne c'est différent d'un carême. Le jeûne ce n'est pas un carême. Alléluia. Le jeûne c'est aller dans la présence de Dieu pour être dans son intimité, pour que alors cette communion avec le Seigneur nous donne encore, pour être dans son intimité et être alors sensible à la voix du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a commencé son ministère par un jeûne. Jésus a commencé son ministère par un jeûne, c'est vrai, long, un jeûne difficile, mais un jeûne qui s'impose. Un jeûne qui s'impose. Alléluia. Quand nous prenons dans le livre de Matthieu au chapitre 9, à partir du verset 14, il est dit ceci. Bien-aimé, je lis Matthieu chapitre 9 à partir du verset 14. Pourquoi le jeûne s'impose? Les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons, nous, tandis que tes disciples alors ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors, excusez-moi, ils jeûneront. Alléluia. Le jour vient où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Donc, comme je l'ai dit, les disciples de Jean-Baptiste vinrent auprès de Jésus et lui font cette remarque que les disciples de Jean et les pharisiens, bien sûr, eux qui sont disciples de Jean et les pharisiens jeûnent. Mais ils ont constaté que ceux qui sont à côté du Seigneur ne jeûnent pas. Mais Jésus leur dit que l'heure vient où ils jeûneront, pour dire: nous sommes dans cette heure, et cette heure a commencé depuis alors la Pentecôte. Alléluia. La Pentecôte qui est le commencement ou encore de l'existence de l'Église, la naissance de l'Église, parce que la Pentecôte marque le début de l'Église ou la naissance de l'Église. Et donc, nous sommes dans ce temps. Alléluia. Ce que Jésus a déclaré aux disciples de Jean et aux pharisiens, c'est dans ce temps que nous sommes. Et nous sommes dans ce temps jusqu'à l'avènement du Christ. Nous sommes dans ce temps jusqu'à l'enlèvement de l'Église, où le jeûne s'impose à tout enfant de Dieu. Alléluia. Qui parle de jeûne, parle de prière. Le jeûne et la prière vont ensemble. Alléluia.
on ne peut pas jeûner et ne pas prier. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Ce sont des alliés. Les deux sont ensemble, les deux sont inséparables. Celui qui jeûne doit obligatoirement prier. Donc, Jésus annonce que le temps vient où ses disciples vont jeûner. Et aujourd'hui, nous sommes les disciples du Seigneur. Vous et moi, chacun de nous, qui que tu sois, tu es disciple du Seigneur. Alléluia. Nous sommes tous disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, aujourd'hui, le jeûne s'impose à nous. Le jeûne s'impose à moi. Le jeûne s'impose à toi. Le jeûne s'impose à quiconque accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. C'est vrai, par moment, il va arriver que le Saint-Esprit va t'imposer un jeûne qui peut être différent des autres, mais dans tous les cas, le jeûne s'impose à toi. Nous ne parlerons pas du jeûne dans l'Ancien Testament. Nous sommes en train de juste parler un peu de l'importance du jeûne et alors de la victoire que le jeûne nous donne. Vous voyez, Jésus en fait va faire la démonstration de ce qu'il de ce qu'il est en train de dire. Un jour, dans le livre de Matthieu au chapitre 17, pour leur dire que le temps viendra où ils vont jeûner, et c'est la même chose aujourd'hui pour nous. Quand le Seigneur était avec les disciples, pratiquement c'est lui qui faisait tout. C'est lui qui opérait les miracles, c'est lui qui guérissait, c'est lui qui délivrait, alléluia, les possédés, à part les fois, en dehors des fois où il envoyait ses disciples 2 à 2, lui-même, il était au feu au moulin, il était en action, alléluia. Et dans le livre de Matthieu au chapitre 17, nous lisons à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, si, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? » Vous voyez, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Retenez bien cela. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortirent de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et il lui dit en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Il répond, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Je dis cela s'impose. Jésus-Christ va envoyer ses disciples, il va leur donner le mandat, il va leur communiquer le mandat divin dans Marc chapitre 16 que nous avons lu avant-hier, où le Seigneur dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations les disciples. Je vais lire ça un peu, voilà, c'est très important pour que vous compreniez que le jeûne s'impose. J'ai lu Marc chapitre 16, à partir du verset 15, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Vous voyez, nous sommes tous amenés à accomplir cette mission. Alléluia. Chacun de nous est appelé à être un gagneur d'âme. Chacun de nous est appelé à aller annoncer l'évangile. Chacun de nous est appelé à aller prêcher la parole de Dieu. Et Jésus dit, voici ce qui va arriver quand vous allez partir. Pour ceux qui vont obéir, ils chasseront des démons. Tiens, chasseront des démons. Voici un cas de figure qui se présente. Pendant que Jésus est avec ses disciples, il y a un homme qui vient auprès du Seigneur et
se jette à ses pieds et lui dit, mais regarde, mon fils est lunatique, il souffre, il est épileptique, ça ne va pas, il est malade. Il tombe souvent, il pique des crises, il tombe dans le feu, il tombe dans l'eau chaude. Et j'ai envoyé mon fils à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Ils n'ont pu le guérir. Mais Jésus va répondre, écoutez, mais vous manquez de foi. Si vous avez eu la foi, cet enfant serait guéri. Mais ce n'était pas tout. Il va faire une précision de taille. Vous savez, cette sorte de démon-là ne sort que par le jeûne et par la prière. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Vous voyez, je disais que le jeûne s'impose. Aujourd'hui, Jésus n'est plus là physiquement, même s'il est là en esprit. Il n'est plus là physiquement. Donc, de un, il avait dit aux disciples de Jean-Baptiste que le temps vient où ses disciples vont jeûner. Ok. Il leur dit que, alors, il y a des types de démons, il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Ok. Il a dit encore que quand vous allez partir, vous allez chasser des démons. Est-ce que tu sais à quel démon tu auras affaire? Alléluia. Aujourd'hui, tu pries pour ta famille. Aujourd'hui, tu pries pour ton mariage. Aujourd'hui, tu pries pour tes enfants. Je vous prie. Veuillez me rappeler après. Veuillez me rappeler après, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Aujourd'hui, tu pries pour ton mariage. Aujourd'hui, tu pries pour ta maison. Aujourd'hui, tu pries pour ton travail. Aujourd'hui, tu pries pour ta promotion. Alléluia. Aujourd'hui, tu pries pour un sujet donné. Et le sujet pour lequel tu pries, il y a des esprits qui se lèvent contre l'accomplissement de ce sujet, contre l'exaucement de ce sujet. Alléluia. Mais est-ce que tu sais à quel type d'esprit tu as affaire? Tu ne sais pas parce que les démons sont esprits. Tu ne les vois pas. Donc pour être prudent, pour être prévoyant, pour être prudent, il serait mieux que tu t'engages dans un moment de jeûne. Pour que, si tu as affaire à ce type d'esprit qui tourmentait, alors, excusez-moi, cet enfant lunatique, que tu puisses avoir la victoire. Que tu puisses avoir la victoire. Nous savons qu'il y a plusieurs types de démons, plusieurs types d'esprits impurs auxquels nous sommes confrontés, nous, tes jours. Il y a plusieurs types d'esprits qui s'attaquent à nos vies, à nos bénédictions, à notre marche chrétienne. Et c'est pourquoi le jeûne s'impose. Jésus a pris le temps de les préparer. Et quand c'est arrivé, quand dans le Luc chapitre 24, verset 45, Jésus a ouvert l'esprit de ses disciples et ils ont compris les Écritures. Ils se sont mis à appliquer leur vie, à obéir à cet ordre du Seigneur, qui consiste donc, bien aimé dans le Seigneur, à jeûner et à prier. Et l'apôtre Paul rend témoignage de lui-même et de son ministère et de ses moments de jeûne. Quand il dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 27, regardez ce que l'apôtre Paul déclare. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 27. Il dit ceci: j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Non seulement pour accomplir parfaitement, pour accomplir l'œuvre à laquelle le Seigneur l'a appelé, et pour prier pour lui-même sa vie, l'apôtre Paul alors s'est mis
à jeûner et il jeûnait beaucoup. J'ai beaucoup lu, moi j'aime beaucoup lire. Et j'ai lu, un jour j'ai eu un bouquet qui présentait la vie des disciples, les premiers apôtres. Parce qu'on ne lit pas seulement que la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux être formé, si tu veux être instruit, ne lis pas seulement que la Bible. Il y a beaucoup d'autres choses encore à lire. Et ce livre présente la première église, l'église primitive. Mais c'est une église qui était constamment dans le jeûne. Une église qui était constamment dans le jeûne. Alléluia. Est-ce que tu me comprends un peu, bien-aimé dans le Seigneur? C'est pourquoi le jeûne aujourd'hui s'impose à toi. Le jeûne s'impose à nous. Le jeûne s'impose à tout le monde. Le jeûne s'impose à tout enfant de Dieu. Le jeûne s'impose à tout disciple. Le jeûne s'impose à tout serviteur de l'Éternel. Alléluia. Mais seulement lorsque nous sommes en train de jeûner, comme je l'ai lu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 6, verset 16 et verset 17, ne présentons pas cette apparence ou encore cette attitude ou encore ce visage défait. Alléluia. Mais présentons, montrons au Seigneur que c'est avec joie et avec bonheur que nous prenons ce moment de jeûne. Je me souviens, et j'ai rendu ce témoignage ici, la première fois, je sortais d'une communauté où je n'avais jamais jeûné au-delà de 3 jours. Même 3 jours, même c'était difficile. 13 jours, même c'était difficile. À peine, j'avais des difficultés même pour terminer les 3 jours de jeûne. Parce que quand on nous disait une semaine spirituelle, d'abord la semaine spirituelle commençait les mardis pour terminer, pour finir le dimanche, ce qui n'est même pas une semaine. Alléluia. Et puis c'était des petits jeûnes façon là. Ça, c'est pas les vrais jeûnes. Quand il dit vrais jeûnes, c'est-à-dire où le jeûne où vraiment tu sais que tu es en train de... Non. Et quand je devais pleinement commencer le ministère, le Seigneur m'impose un moment de 40 jours de jeûne à fruits. Je devais uniquement que manger des fruits. Moi qui ai l'habitude de me gaver de foutou, de riz, de bois locaux de Garba, de Côte d'Ivoire, vous connaissez, hein, les bons tons là. Voilà, les vrais foutus, il y a bien pilé, tendre là. Puis on mange, tu dis, voilà, les vrais viande de brousse. Ou toi-même, tu dis, voilà, tu es content comme ça. Et un soir, je suis là vers 16 h, j'entends une voix qui me parle. Une voix qui me parle et j'entends de façon audible. Tu commences un moment de jeûne demain. Je me tourne, je regarde qui m'appelle. Là, j'étais sorti un peu. On m'a appelé par mon nom. Je me tourne, je ne vois personne. Je continue à faire ce que j'étais en train de faire. Et la même voix répète. J'ai dit, wow. Je me suis levé, je suis venu à la maison et dit à mon épouse, je commence un mois de jeûne demain. Elle dit, comment ça? Non, j'ai entendu, je sais que c'est Dieu. Je commence demain. Combien de jours? 40 jours. Je dis, quoi? Tu as une fois, je lui ai dit, oui, je vais essayer. Et j'ai commencé les 40 jours. Au 17e jour, j'ai failli arrêter. C'était chaud. Quand à partir du 17e au 20e jour, oh là là, ni moins un, j'ai arrêté. Parce qu'à un moment, on ne gagnait plus les fruits. Parce que c'est venu à un moment où il n'y avait pas de fruits. C'est ce qui est bizarre dans cette histoire. 17e jour, il n'y avait plus de fruits. Plus de mangue, plus d'orange, plus de bananes, rien. Donc j'étais obligé de terminer le reste à eau et puis à jus. Mais quand le 20e jour est passé, je n'ai plus rien senti. Quand j'ai fini les 40 jours, je ne donne pas les détails, parce que ces détails-là, ça c'est pour moi personnellement. Et quand j'ai fini les 40 jours, je suis allé me coucher, j'ai fait un songe terrible. Et dans le songe, Dieu même se révèle à moi clair. Il me dit, tu commences un moment de 7 jours sans manger, sans boire. Ah! Pour quelqu'un qui vient de faire 40 jours,
Il doit continuer cette fois-ci, il ne voit pas rien. Et là, j'ai béni le Seigneur pour mon épouse qui m'a vraiment soutenu. Hein. En prière. Parce que c'est engagé aussi dans un moment de jeûne. Quand elle a vu ça aussi, elle a pris. Elle dit, je prends 30 jours. Et 30 jours, moi, 30 jours. Pour me soutenir. Et quand les 7 jours sont finis, mais quand je marchais même, j'avais, on dirait que le vent me soulever. Et depuis lors, je vis de jeûne. D'abord, le jeûne ne me fait pas maigrir, ça ne me fait rien. Ça, c'est une grâce exceptionnelle. Mais j'ai compris. Et le Seigneur m'a engagé, nous a engagé, moi et l'équipe qui prie avec moi, dans des moments de jeûne, et nous a fait comprendre l'importance du jeûne. Si j'ai fait 40 jours de jeûne, si j'ai trop maigri, c'est 1 kilogramme, j'ai perdu, je ne perds rien. 1 kilo seulement. Le reste, là, tu me vois comme ça. Si je ne te dis pas, je suis en train de jeûner, tu ne vas jamais savoir, jamais de la vie. Souvent, j'ai fait des directs ici, je suis dans un long moment de jeûne, mais vous ne savez même pas. Je ne vous dis même pas, et vous ne savez même pas. Parce que j'ai compris cela. C'est le Spirit de Dieu qui nous soutient dans le jeûne. Et un tel jeûne, bien aimé, te donne d'avoir une victoire totale. Te fait triompher. Gloire au Seigneur. Oui. La question que tu peux me poser, est-ce que alors quelqu'un qui est sous traitement, qui prend des médicaments peut jeûner? Vous savez, le jeûne, c'est une question de foi. Vous voyez? Une personne peut être en train de jeûner, et puis, la perception que tu as va t'amener à croire que son jeûne n'est pas bon. Oh, c'est faux. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous allez arrêter le jeûne à 15 heures. Parce que les gens sont habitués à dire le jeûne va jusqu'à 18 heures. C'est une question de foi. C'est une question de foi. Alléluia. C'est une question de foi. Quelqu'un qui est sous traitement, quand on parle du jeûne de Daniel, vous savez comment Daniel a fait son jeûne? Daniel ne restait pas comme ça sans manger. Non, c'est pas ça. Non, mais Daniel avait changé son, comment on appelle ça même, comment dirais-je, non seulement la ration, mais son menu. Son menu. Donc, à toi de voir. Peut-être que tu es sous traitement, mais tu essaies de prendre tes comprimés, mais au fur et à mesure, tu essaies de t'organiser un peu. Si tu peux tenir jusqu'à une certaine heure, tu prends. Dieu, là, Dieu, il voit, il sait tout. Il connaît la pensée de ton cœur, il connaît ta pensée. Il sait ce que ton cœur veut. Il connaît ce qui vient de ton cœur. Il sait ce qui t'anime. Alléluia. Il sait combien tu l'aimes. Donc, bien aimé, le jeûne s'impose. Nous avons tout à l'heure, il y a un frère qui vient de partir, il avait le diabète. Dieu l'a guéri. Il est guéri du diabète. Il est venu pour un temps de prière. Il s'injectait lui-même. Moi, je ne savais pas. C'est après qu'on m'a présenté. Quand il est venu, il a donné son médicament, son truc. Les enfants ont mis au frigo. Et tous les soirs, il venait prendre. Un jour, il m'a trouvé. Il dit, je voulais mon truc là. Je dis, quel truc? Je ne comprenais pas. Il dit, non, j'ai donné aux enfants, ils ont mis au frigo là-bas. Il dit, ah bon? J'ai dit, mais c'est quoi? Il m'a dit, non, c'est un truc de diable, je me pique moi-même. Moi, j'ai tiqué comme ça. J'ai dit, wow, Seigneur. Il m'a fait pitié comme ça. Il dit, tu fais, il dit, tous les matins et on dirait tous les soirs. Oh là là, il était diabétique. Ok. On lui a rien dit.
Il faisait, on priait pour lui, on priait pour lui, on priait pour lui. Et après un dimanche, je ne sais plus quel message j'ai donné, le Seigneur m'a donné de prêcher, de donner un enseignement, ça l'a touché. Et il est allé, il dit bon, à partir d'aujourd'hui, je laisse, je vais prendre un moment de jeûne, je ne vais plus me piquer. Je lui ai dit, est-ce que tu peux tenir? Il ne faut pas te créer des problèmes. Voilà, il faut continuer, nous on jeûne déjà pour toi, on va prier pour toi. Il dit non, que vraiment j'ai à cœur de gêner. Il dit ok, il n'y a pas de problème. C'est une question de foi. C'est une question de foi. Il n'a pas dit qu'il faut gêner. Seulement il a dit non, je sens que je dois gêner. Il a pris une semaine pour un diabétique. Et il a commencé à gêner. Moi-même, je l'ai vu et j'avais peur même. J'ai dit j'avais peur. Mais quand la semaine est finie, avec le jeûne et la prière, et il priait. Mais aujourd'hui, tu le vois. Mais lui qui n'était plus, il avait perdu sa forme. Mais tu le vois aujourd'hui. Mais il est devenu un joli garçon. Il était en train de mourir. Mais le Seigneur l'a guéri. C'est une question de foi et de décision. Et là aussi, je voudrais te dire, toi, homme de Dieu, par moment, évitons d'imposer certains jeunes. Tu présentes la situation, tu présentes, ne force pas. Et amène la personne à comprendre. Alléluia. C'est pas moi, quand je croise des gens, j'allège. Non, tu fais ton jeûne. Et puis, l'eau qu'on boit, vous serez surpris que je vous dise ça aujourd'hui. Beaucoup seront surpris. Moi, je suis dans les jeûnes tout le temps. Ce que je vous dis va vous surprendre. Un jour, on était en train de jeûner, on était fatigué. Et le Seigneur va se manifester. Il va dire, écoutez-moi. Il va nous parler. Il dit, je sens que vous êtes fatigué. On n'arrivait pas à prier. Buvez de l'eau. Nous, on était comment jeûner sur ton jeûne? Ok, d'accord. Je vais répondre tout à l'heure. Voilà. Maintenant, buvez de l'eau. On a bu l'eau. Bon, et c'est quand on était venu pour prier, le Saint-Esprit va nous parler encore. Il dit, vous faites, l'eau en tant que telle, l'eau, comme on le dit chez nous, ça ne dérange pas un jeûne. L'eau, Dieu, il dit, il ne considère pas ça comme une nourriture au point de déranger un jeûne. Tu peux prendre l'eau, même si c'est un jeûne d'un seul jour, pour boire un peu d'eau, pour pouvoir alors avoir la force de prier. Ça ne fait absolument rien. Ça ne gâte rien. Alléluia. Ça ne gâte rien. Je ne suis pas en train de t'enseigner une hérésie. Non, je suis en train de te dire ce qui est normal, ce qui est juste. Dieu n'est pas là pour nous punir. Parce que quand tu fais un jeûne, il faut que tu sois à mesure de prier. Mais si tu fais un jeûne, tu es mort physiquement. Tu ne peux rien faire, tu es couché. Et tu attends l'exaucement. Non, ce n'est pas comme ça. Ce qui donne la force aux jeunes, c'est la prière. Ce qui donne la force aux jeunes, c'est la prière. Donc un jeûne sans prière, ça n'a pas de sens. Est-ce que tu me comprends, bien-aimé dans le Seigneur? Comment gérer son temps de jeûne? Mais justement, vous savez, quand on jeûne, la nuit est bien, est le temps propice, le meilleur temps pour prier. Même quand on ne jeûne pas, la nuit, là, c'est le meilleur temps pour prier. Pour plusieurs raisons. Je l'ai expliqué ici la dernière fois que la nuit précède le jour, la journée. Donc, le jour est composé de la nuit et de la journée. Donc, en priant la nuit, non seulement tu ouvres les portes de la journée, tu dévances l'aurore et tu as la victoire sur les puissants des ténèbres qui viennent de nuit pour pouvoir alors s'aimer livrer. Donc, la nuit est un très bon moment pour prier.
Donc, le jeûne, il faut beaucoup prier la nuit. Et prendre la journée pour beaucoup méditer. Est-ce que tu me comprends? Tu prends la journée pour beaucoup méditer, mais je n'ai pas dit qu'on ne prie pas du tout la journée. Je n'ai pas dit qu'on ne prie pas du tout dans la journée. Maintenant, la journée, il y a un temps. Il faut tout faire pour pouvoir avoir un temps de prière là. Entre 6h et 9h, qu'on appelle le temps de l'offrande du matin. Le temps de l'offrande du matin est entre 15h et 18h. C'est pourquoi, quand tu vas arrêter ton jeûne à 15h, il faut t'attraper au moins un temps pour pouvoir prier. Alléluia. Je ne vais pas aller à 18h pour ne pas que je, puisque ça serait un peu long, on va beaucoup prier. Quand on va se retrouver à 4h du matin, on va vraiment prier. On va avoir juste peut-être 20 minutes ou 30 minutes d'exhortation. Le reste, on va prier sérieusement comme on le faisait ces temps-ci. Donc, entre 6h et 9h, fais un effort pour prier. Ça, c'est quand on est dans un moment de jeûne. Dans un moment de jeûne, quand tu es dans un moment de jeûne, fais un effort pour pouvoir prier entre 6h et 9h. Attrape-toi un temps là. Je n'ai pas dit de prier de 6h à 9h. Si tu as la possibilité que tu n'as pas d'activité en tant que tel qui puisse te prendre ce temps, alors accorde-toi de pouvoir prier de 6h à 9h. Auquel cas, si tu as des activités, mais entre 6h et 9h, organise ton temps. Tu peux être peut-être en train de travailler, un travail qui ne te permet pas de choses, mais retire-toi un peu. Ou bien pendant que tu es en train de travailler, tu peux être en train de prier. Mais débrouille-toi, fais un effort entre 6h et 9h qu'on appelle le temps de l'offrande du matin. Le temps de l'offrande du matin. Je vais vous expliquer ça pendant les 7 jours. Et de 15h à 18h, le temps de l'offrande du soir. Le temps de l'offrande du soir. Alléluia. Je vais vous expliquer pourquoi. Et il faut vraiment prier. Maintenant, la nuit, il faut aussi, de 6h à 9h, je vous explique, de 6h à 9h et de 15h à 18h, il faut prier pour les requêtes. Demandez ce que tu veux à Dieu. Demandez ce que tu veux au Seigneur. Alléluia. Je n'ai pas mis avant l'aurore là, parce que nous, on sera occupés. Bon, vous et moi, on sera ensemble. Les requêtes, là, les requêtes, c'est à l'heure de l'offrande du matin ou à l'heure de l'offrande du soir. Maintenant, la nuit, prendre la nuit pour prier beaucoup pour les combats spirituels. Tout ce qui est combat spirituel, tout ce qui est combat. Donc, organise-toi, organise ton temps pour que vraiment tu puisses consacrer ce temps de jeûne. Quand tu es dans un moment de jeûne, c'est pourquoi le Seigneur voudrait, quand il parlait, l'apôtre Paul parlait dans, je crois, 1 Corinthiens chapitre 5. Attention, j'espère que c'est ça. 1 Corinthiens, non, 2 Corinthiens chapitre 5 plutôt. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 5. Excusez-moi, je vais trouver ce passage rapidement. C'est venu comme ça à mon esprit. Voilà. Voilà, plutôt 1 Corinthiens chapitre 7, plutôt verset 5, qui vous dit ceci. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ici, ce verset, la traduction a été mal faite. Voilà, la traduction a été un peu mal faite. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer au jeûne. D'abord, afin de vaquer au jeûne et à la prière.
puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Là, en ce moment, je vous dis une chose. Je vais être formel. Même si tu es marié, quand tu es dans un moment de jeûne, pardon, faut t'abstenir. Faut laisser ça. Faut pas faire. Voilà, faut pas faire. Tu me diras, mais si mon mari n'est pas chrétien, mon mari n'est pas ma faut faire comprendre à ton mari. Même si par moment, on vous a laissé faire, parce que par moi, j'étais obligé de dire aux gens, bon, il faut laisser comme ça, c'est pas grave, mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Les gens ont ces enseignements pour dire, non, en Christ, on est libre, on peut tout faire. Non, écoutez. Demandez, quand Dieu devait rencontrer le peuple d'Israël au mont Sinaï, il a été formé, il a dit. Il a dit, alors ne touchez pas les femmes. Préparez-vous, sanctifiez-vous. Ne vous approchez pas de vos femmes. Sanctifiez-vous, purifiez-vous. Parce que je dois vous rencontrer. Alléluia. Donc, ce moment de jeûne, il faut t'abstenir. Il faut te consacrer. Alléluia. Donc, c'est 7 jours que nous allons passer là. Monsieur, madame, laissez là un peu tranquille les affaires. Concentrons-nous à la prière et au jeûne. C'est très important. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc, il y a le temps de l'offrande du matin, le temps de l'offrande du soir, et puis la nuit, il faut beaucoup prier. Beaucoup prier, sérieusement. Il faut beaucoup prier. Alléluia. Il faut beaucoup prier. Tu vas récupérer après, tu auras le temps de te reposer. Tu auras le temps de te reposer. Si tu as décrété un temps de jeûne, ne joue pas avec. Prends ce temps pour prier sérieusement le Seigneur. J'espère que je t'ai bien répondu. Voilà. Quelle attitude avoir pour réussir son jeûne? Quelle disposition d'esprit avoir? Je crois que de façon globale, j'ai expliqué un peu. Il faut rester beaucoup en prière. La journée, il faut beaucoup méditer. Ça, la journée là, après avoir prié le matin, au temps de l'offrande du matin, le soir, au temps de l'offrande du soir, l'après-midi, alors, le temps là, il faut vraiment méditer, il faut vraiment lire la Bible. Il faut vraiment lire la Bible. La nuit, il faut beaucoup prier, combat. La journée là, c'est prier pour les requêtes. Et surtout pour les requêtes là, c'est l'après-midi. À l'offrande du soir, il faut beaucoup prier pour les requêtes. Alléluia. Parce que c'est en ce moment que ce que Apocalypse déclare, et ça se passe toujours en esprit. C'est en esprit que cela se passe. On dit que les anges descendent et prennent les coupes de prière. Effectivement, ça se passe. Nous, on a expérimenté ça un jour. Bon, nous, on a pensé que c'était des choses comme ça, mais un jour, on a expérimenté, je vous ai rendu ce témoignage de cette petite fille, voilà, qui a fait un songe et qui avait été égorgée. Et puis, le sang coulait physiquement comme ça dans leur cou. Ils l'ont envoyé. Sa maman et son père l'ont envoyé. Son père, même, je ne sais pas si... je l'ai vu tout à l'heure. Et puis, ils l'ont envoyé. Et pendant qu'on était en train de prier, alors il va y avoir une manifestation de l'esprit. Et au cours de cette manifestation, la voix qui se fait entendre, il dit, c'est moi Gabriel. Il dit, moi Gabriel, c'est moi qui vous parle. J'ai été mandaté par le Très-Haut prophète David pour te parler. Quand j'étais descendu, non, quand j'étais venu prendre les coupes de prière, vos coupes de prière, et que je montais, j'ai vu les sorciers qui étaient en train d'égorger cette petite fille. Mais je n'ai pas reçu l'ordre du Très-Haut d'intervenir. Donc c'est pourquoi je suis parti. Maintenant, il m'a chargé de venir t'expliquer ce qui se passe. Voilà comment l'enfant a été attaqué, voilà comment l'enfant a été égorgé, et voilà comment vous devez prier. Et quand on a prié comme ça, aujourd'hui l'enfant là, elle a grandi, c'est une belle petite fille, elle doit être en première, un truc de ce genre. En ce moment, elle était encore toute petite. Vous voyez? Donc vraiment, que Dieu nous bénisse. Et on ne peut pas tout dire au sujet du jeûne. Si vous avez des questions, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous avez des questions, voilà, posez-les.